Bienvenue sur ma chaîne Le Français avec Mahomet. Avant de commencer, veuillez activer la fonction de traduction pour comprendre le texte. Jean-Jacques Rousseau. Sa vie. Il est né à Genève, d'une famille protestante d'origine française. Rousseau perd sa mère à sa naissance. Son père ne se préoccupe pas de son éducation. Il le met ensuite en pension chez un pesteur. En 1724, Rousseau est recueilli par une tante. Commis, greffier, puis apprenti chez un graveur, Rousseau finalement, en 1728, décide de tenter sa chance en France et part à l'aventure. Hébergé par un prêtre, puis à Annecy chez Madame de Warrens, récemment convertie au catholicisme, il est envoyé à Turin où il reçoit le baptême catholique. Une vie vagabonde commence, laquais, puis 5 mois au séminaire d'Annecy, séjour à Lyon, à Fribourg, à Lausanne, à Neuchâtel, à Berne. C'est ensuite le retour en France. Il retrouve Madame de Warrens à Chambéry en 1732, à Annecy, puis à partir de 1737 aux Charmettes, non loin de la ville, Rousseau passe des années délicieuses auprès de Madame de Warrens. Il se cultive, apprend la musique, lit beaucoup. En 1741, Rousseau vient à Paris. En 1743, Rousseau accompagne l'ambassadeur de France à Venise, mais il se brouille avec lui. À son retour en France, il fréquente les salons, devient le secrétaire de Madame Dupin. Il se lie avec Voltaire et les encyclopédistes. Il se met en ménage avec Thérèse Levasseur, servante d'auberge, dont il a 5 enfants qui sont déposés aux enfants trouvés. En allant rendre visite à Diderot emprisonné à Vincennes, Rousseau, pendant l'été 1749, a l'intuition de son système. L'homme est bon par nature, mais corrompu par la société. Il reçoit un prix de l'Académie de Dijon. Il connaît la gloire. Mais pour gagner sa vie, il copie des partitions de musique. Il poursuit l'élaboration de ses thèses. Il retourne à Genève en 1754 et redevient calviniste. En 1756, Madame d'Épinay l'invite à Montmorency, dans sa propriété de l'Ermitage. Il tombe amoureux de Madame Doudetot, mais elle n'est pas libre. Des brouilles se succèdent avec Diderot et Grimm. Il se dispute avec Madame d'Épinay en 1757. Déjà fâché avec Diderot, Rousseau entame en 1758 une polémique avec d'Alembert en soutenant contre lui que le théâtre doit être condamné comme immoral. Il se brouille du même coup avec Voltaire. Entre 1758 et 1762, il est fréquemment reçu chez M. et Madame de Luxembourg, près de Montmorency, et écrit beaucoup. En 1762, la condamnation de l'Émile à Paris comme à Genève l'oblige à fuir. Il se réfugie en Suisse, à Yverdon, puis à Motier, où il séjourne de 1762 à 1765. Il doit à nouveau fuir et s'installe dans l'île Saint-Pierre, sur le lac de Bienne. Il séjourne plus d'1 an en Angleterre. En 1767, il revient en France et se fixe à Paris en 1770. Il se sent en butte à une hostilité générale et vit en solitaire. En 1778, il se rend chez M. et Madame de Girardin à Ermenonville, et c'est là qu'il meurt quelques mois plus tard. Ses œuvres. L'œuvre de Rousseau est abondante, discours, traités, écrits autobiographiques, romans, mais aussi opéras, traités de musique, ouvrages de botanique, poésie, théâtre. Les œuvres principales sont les suivantes. 1750. Discours sur les sciences et les arts. 1755.
Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. 1758. Lettre à d'Alembert sur les spectacles. 1761 Julie ou la nouvelle Héloïse, roman. 1762 Le contrat social. Émile ou l'éducation. 1781. 88 Les confessions. Écrit entre 1760, 1770, 1782. Les rêveries d'un promeneur solitaire, écrit de 1776 à 1778.